Nous avons écouté la Commission et le Conseil. Madame Guillaume, maintenant notre rapporteur. Merci. Et merci à la Commission et à la présidence néerlandaise, effectivement, que j'avais déjà rencontré des quelques précisions complémentaires qu'ils ont formulées par rapport à notre débat de décembre. Je crois que vraiment tout le monde doit avoir conscience que ce dossier est important, mais également qu'il ne peut pas être considéré comme isolé dans nos réflexions, puisqu'il s'inscrit à l'évidence dans un ensemble bien plus large, qui traite à l'évidence des questions migratoires qui nous sont posées actuellement, qui est un outil dans la boîte à outils déjà assez fournie de l'Union européenne en matière migratoire, mais qui comporte à la fois des aspects très pratiques et des aspects très politiques, voire diplomatiques. Donc il ne faut pas le considérer seulement sur le court terme, et c'est un point important qui m'amènera à faire un certain nombre de propositions. On ne peut pas seulement réagir sur le court terme avec cette proposition de liste européenne de pays d'origine sûre, mais l'inclure vraiment dans une problématique plus large de moyen et de long terme. Je ne vous cache pas que la réunion de shadow rapporteurs d'hier a posé une liste assez importante d'interrogations que je vais essayer de vous résumer maintenant. Bien entendu, mes collègues seront amenés à compléter mes propos. D'abord, des interrogations, pour ne pas dire des réserves, sur l'impact harmonisateur de cette proposition. Monsieur vient d'en parler à l'instant, puisque la Commission propose de maintenir conjointement les listes nationales et la liste européenne. Donc nous nous interrogeons sur cette articulation, sur le mécanisme qui fait que certains pays vont entrer dans cette liste européenne. Quel est l'impact sur les listes nationales? Ceux qui entrent sur les listes ou qui en sortent, quel est le mécanisme qui fait qu'elles entrent ou elles sortent dans les listes nationales aussi? Donc il y a pas mal de flou sur ces aspects. Nous aimerions évidemment avoir quelques éléments complémentaires et une méthodologie plus affirmée sur ce sujet. Nous avons également des interrogations, voire des réserves sur le travail d'évaluation qui a été mené par la Commission sur les pays concernés et sur la méthodologie utilisée. Vous verrez que c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup insister. D'autant qu'à ce stade, et c'est valable pour tous les dossiers, il incombe aux législateurs de vérifier, dans le cas d'espèce, que les pays remplissent les critères pour être un pays d'origine sûre. Et d'ailleurs, la directive procédure à laquelle il a été fait allusion est très claire à ce sujet, puisqu'elle précise, par exemple, les différentes sources d'information qui doivent être utilisées pour évaluer les textes à venir. Et il faut aussi avoir en tête, en termes de méthodologie, que, comme je le disais tout à l'heure, on réagit maintenant, mais nous devons nous projeter dans l'avenir pour d'éventuels élargissements au-delà de pays de l'Union, du continent européen. Il est donc important, je crois, tout le monde l'a souligné dans la réunion d'hier, que la Commission précise davantage la manière dont ce travail d'évaluation a été réalisé. Alors on a eu communication en décembre dernier de l'ensemble des sources d'information qui ont été utilisées, et je pense qu'il faut que nous allions plus loin sur la question des critères, sur les indicateurs qui sont évoqués pour la constitution de cette liste. Réserve ou interrogation également sur les pays concernés. Je crois qu'on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt. Le cas de la Turquie sur cette liste, la présence de la Turquie sur cette liste, c'est évidemment particulièrement symbolique, on va dire. Notamment si on prend en compte en particulier la question des droits des minorités, de la liberté de la presse ou du pluralisme politique, mais également le taux de reconnaissance et d'octroi du statut de réfugié dans l'Union, qui est de 23% pour la Turquie. Et étant entendu, mais c'est un point à vérifier, que soit une seule liste nationale comprend la Turquie comme pays d'origine sûre dans les pays de l'Union. Donc c'est un point à élucider. Mais cette question de la présence de la Turquie, évidemment, est importante. À ce stade, ça paraît assez inextricable, puisque nous avons aussi le risque, vis-à-vis des critères dont je parlais tout à l'heure, d'avoir une invalidation de la Cour si nous ne faisons pas ce travail très approfondi. Nous sommes pris finalement entre deux tollés, le tollé de la présence de la Turquie, mais le tollé également qui pourrait être un tollé diplomatique à l'égard d'une éventuelle absence ou retrait de la Turquie de cette liste. Donc je laisse pour l'instant à la libre appréciation de cette difficulté mes collègues. Mais c'est un point particulièrement important que nous aurons
à régler. Des réserves également ou des interrogations sur le processus d'adoption ou de révision de cette liste, puisque se pose la question des organismes compétents qui sont impliqués dans cette conception. Je pense, mes collègues, je pense, le rediront, il faudrait sans doute formellement impliquer la participation d'organismes compétents sur les processus d'élaboration et de révision de cette liste. Je pense notamment au HCR, à ISO. Mais outre l'implication des organismes d'experts, avoir également des informations et préciser les choses concernant la flexibilité ou appelons-le réactivité sur le processus d'adoption et de révision. Donc ce mécanisme tel qu'il est décrit pour l'instant n'est pas encore tout à fait, à mon avis, suffisamment souple et donc il faudrait sans doute être plus adapté aux éventuels changements de situation dans les pays d'origine, dites sûrs. Voilà une série d'interrogations qui m'amènent à faire quelques propositions que j'ai fait valider hier en réunion de Shadow, qui, en gros, considérant la difficulté de ce texte à la fois technique, comme je l'ai dit, et également politique, comme je l'ai évoqué de façon assez nette, sur cette question de pays d'origine sûr pour être un pays tiers sûr également, m'amène donc à faire une série de propositions pour essayer de trouver un équilibre entre la nécessité d'aller vite et d'avoir une réflexion et une évaluation approfondie sur les pays concernés et être également dans un impératif d'action que auquel certains sont très sensibles. Alors, sur le travail d'information et d'évaluation d'enquête supplémentaire, ce qui pourrait être fait et qui permettrait, je crois, de vérifier que nous sommes des législateurs responsables serait de demander une saisine formelle du Bureau d'appui à l'asile pour une évaluation de la situation en Turquie, qui est le seul pays qui manque dans l'évaluation faite par ISO et présentée. Il ne l'a fait que sur les Balkans occidentaux, donc 6 des pays sur 7 de cette liste. Et donc, nous demandons une saisine formelle d'ISO sur cette situation en Turquie. Deuxièmement, une saisine formelle de l'Agence des droits fondamentaux sur l'impact de cette proposition en matière de droits fondamentaux et sa compatibilité. Ça, nous pourrions le faire, puisque je crois que la présidence néerlandaise avait cela en tête également. Nous pourrions avoir une démarche conjointe sur ce sujet. De la même manière, nous saisissons formellement, mais nous aurons l'occasion d'en discuter avec elle, la Commission pour la méthodologie et des précisions, des justifications sur chacun des pays sur la liste. Et dans un deuxième temps, ou plus exactement en parallèle, nous souhaiterions avoir une évaluation sur la possibilité d'un projet pilote sur cette question qui permettrait de trouver un certain nombre ce n'est de solutions, en tout cas d'éléments pratiques. Ça permettrait de tester l'application d'une liste européenne des pays des Balkans occidentaux, en testant donc cette application d'une liste commune au sein de l'Union. Un test qui serait fait sur la base des pays qui sont déjà contenus majoritairement dans la plupart des listes nationales, donc les Balkans occidentaux, un peu par analogie avec ce qui s'est passé sur la forme et sur la méthodologie avec la question des paquets frontières intelligentes. Donc je crois que cette question permettrait de traiter la présence ou l'absence d'un des pays sur cette liste et de tester cette valeur ajoutée harmonisatrice de la proposition de la Commission telle qu'elle est formulée maintenant. Et surtout, ça nous permettrait, j'espère, de voir ce dossier autrement que, je termine par ce trait-là, que comme une façon, tel que cela a été exprimé, une façon d'économiser les ressources des États membres soumis à de tels flux, parce que je crois que ce dossier mérite plus que cette remarque. Merci beaucoup de votre patience.